présentement en direction de Napierville. On s'en va rencontrer Michael Reich, un de mes chums. On s'en va visiter sa shop. Puis en même temps, il va nous présenter son setup 2017. On va en profiter en même temps et poser une couple de questions sur sa saison 2016, voir comment ça a été, puis c'est quoi ses projets là, à venir. On se voit tantôt. Fait que Mike, ça fait combien de temps que tu es dans le monde de la drift? Pour ceux qui te connaissent pas, là, on va leur faire un petit résumé. Je te dirais depuis 2011-2012 que je participe et je suis spectateur aux événements. J'ai commencé avec Vincent Théberge au début, qui est un bon chum encore, qui est un bon client à moi. J'ai fait son moteur, beaucoup de travail sur son véhicule. J'ai été mécanicien pour lui pendant un an et demi, 2 ans environ. Après, j'ai été en mécanique aussi dans les pits pour plusieurs pilotes professionnels. C'est par la suite qu'en faisant des événements amateurs comme le Drift Park, le Drifting Night dans le temps, qui sont des événements plus d'amusement, que j'ai pris goût à faire de la compétition. L'an passé, j'ai commencé ma saison à Saner, au DMCC, au deuxième rang. Super. Écoute, belle voiture aussi. On en voit beaucoup là, sur la piste de drift. Peux-tu nous faire un petit résumé all-around? Qu'est-ce que ça implique pour toi? Mon auto, c'est un 180 SX 1992 qui est un petit peu le petit cousin ou la petite sœur du 240 SX qui est ici, sauf qu'elle est conduite à droite. C'est un petit peu son côté spécial. J'ai roulé le moteur d'origine qui est le 4 cylindres. Qui un 2 litres turbo que j'ai saucé dans le pas mal jusqu'à mettre une tête qui n'allait pas sur l'auto dessus finalement, pour ceux qui connaissent ça, un VET. Cette année je change le moteur, je vais mettre un moteur de Toyota Supra, un 2.5 litres avec ma poutine un petit peu plus personnelle, avec une transmission qui reste dans la famille des Nissan, qui est pas facilement adaptable sur le moteur mais que tout se fait d'envie. Il n'y a rien d'impossible. Donc, avec aussi un magnifique body kit en surplus, on va rajouter une belle peinture puis plusieurs commanditaires, stickers, a.k.a. mes aides financières. C'est bon ça. Puis la relation qu'on peut dire à un certain point, les gars de drift, on met tellement d'énergie sur nos chars que ça devient quasiment une blonde, notre auto, on passe du temps avec. La relation que tu as avec ton auto, que ce soit du négatif ou du positif, ça ressemble à quoi, toi? Je pourrais dire que je serais prêt à dire que c'est la pire chose que j'ai eue dans ma vie, mais la meilleure aussi. C'est vraiment une relation haine-amour. Non, sérieux, c'est pas. Je fais pas l'amour à mon char là, comme le gars avec sa TV. Là. Non, ça marche pas de même. J'ai eu mon auto en 2009, j'étais en DEP en mécanique. C'est vraiment dans mes premiers autos propulsion que j'ai eu d'assez performants. Je l'ai eu vraiment d'une vieille grand-mère au Japon, là, probablement, qui conduisait. Elle était complètement stock. Puis aujourd'hui, vous pouvez voir qu'il n'y a pas une botte que j'ai pas touché sur l'auto. Mais ça reste que, oui, c'est quand même mon bébé, je m'en départirai jamais. Même plié en deux alentour d'un poteau, elle va revenir dans le garage, puis je vais m'arranger pour la faire revivre. C'est bon ça. Puis t'as un jeune qui rentre, qui vient te voir, poser des questions, va te demander c'est quoi les conseils que tu pourrais donner pour ce qui est de monter une voiture ou se préparer pour venir commencer à drifter. C'est parce qu'il y en a beaucoup dans le milieu, on le sait tous, puis ils vont se référer à des personnes comme toi. Don't do it. Fais-les pas. Non, sérieusement, faut que tu sois dévoué. Faut que le sport, ce soit toi. Faut que ta personnalité rentre. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est juste un amusement, mais c'est carrément un mode de vie. On peut prendre par exemple comme moi ou toi ou peu importe n'importe quel drifter. D'après moi, ils vont tous répondre la même chose. Il y a personne qui a des cellulaires high-tech, il y a personne qui va au bar chaque calice de fin de semaine, il y a personne qui va s'habiller. On est vraiment, qui va s'habiller comme super fancy. On est vraiment dévoué au sport. C'est pas l'argent qui va faire la différence. C'est vraiment pas le montant que tu vas mettre dans ton auto. Oui, c'est le montant d'argent que tu vas mettre dans ton auto, d'un certain sens, côté performance, mais c'est pas ça qui va feeder ta passion. Ta passion va vraiment tout le temps rester une addiction.
2017, les gens qui vont vouloir te voir rouler, autre que les compétitions, parce qu'on sait, les compétitions, c'est assez difficile de pouvoir parler avec les drivers. Souvent, c'est plus compliqué. Y a-tu d'autres événements que tu comptes faire, plus amateur ou des sorties fin de semaine, genre? C'est sûr, l'an passé, à la fin de la saison, à la fin de ma saison de compétition, j'ai fait quand même un bon lot d'événements d'amusement, comme j'aime les appeler, dont le Maple Leaf Bash. Je suis venu au petit bash de fin de saison avec WPMD, qu'on a eu un gros plaisir fou. Écoute, c'est pas tout le temps la compétition qui reste le fun, c'est beaucoup de stress. Les événements d'amusement comme les Drift Parks, c'est plus relax, c'est vraiment pour le fun. Je serais prêt à dire qu'on apprend quasiment autant. T'es capable de faire plus de runs de pratique, t'es capable d'apprendre à mieux contrôler le véhicule, mieux savoir ce qui va se garrocher. Comme au Maple Leaf Bash, sur 2 journées d'événements, t'es capable d'avoir tellement de temps de piste que tu rentres là, si tu connais pas ton auto en sortant, si tu le connais pas plus, arrête, lâche la drift, c'est pas pour toi. Écoute, je vais en profiter. Merci pour le jus de pomme et la motivation en bouteille. Puis on remet ça à très bientôt. À super bientôt. On sourit, c'est beau, tournage, je suis prêt! 3, 2, 1...